Président. Tout d'abord, permettez-moi de penser aux personnes qui sont décédées, à leurs proches et à toutes les personnes qui luttent aujourd'hui encore contre le virus. Nous applaudissons tous les soirs à 20 h toutes celles et ceux qui sont au front dans des conditions épouvantables. Sachez qu'il n'y aura jamais assez de moments pour vous applaudir. Aujourd'hui, c'est un jour un peu spécial, car toute la population attend le Conseil de sécurité de ce soir pour savoir ce que sera notre vie dans les prochaines semaines. Cette attente est angoissante pour certains travailleurs, car ils sont encore au front aujourd'hui. Nous pensons aux hôpitaux, car malgré l'impression que nous sommes passés à côté d'une saturation des hôpitaux, ils sont encore là, avec un nombre élevé de patients, un nombre de décès qui continue d'augmenter. Chaque jour, des familles sont encore endeuillées. Chaque jour, ces professionnels doivent faire face à ces décès qui s'ajoutent à leur supplice. Je dis que nous avons l'impression d'être passés à côté d'une saturation, car si elle n'a pas eu lieu, c'est au détriment des maisons de repos, qui ont gardé un maximum leurs résidents malades. Ces infirmières, aides-soignantes, qui ne sont pas habituées à gérer des situations de patients en soins intensifs, ont dû faire face avec les moyens qui étaient à leur disposition pour le bien de leurs résidents. Malheureusement, comme partout, le matériel a manqué. Et le manque de matériel d'hier se paye encore aujourd'hui, car les maisons de repos sont devenues dramatiquement le centre de l'épidémie. Je sais que depuis des semaines, Madame la Ministre, vous êtes sur tous les fronts pour répondre à cette urgence. Mais force de constater que le gouvernement fédéral n'en avait cure de la situation dans les maisons de repos et vous a laissé bien seul face à cette crise. Nous pouvons parler de la situation des tests. Depuis de nombreuses semaines, tout le monde s'accorde à dire qu'il faut plus de tests dans les maisons de repos pour mettre en place des stratégies de confinement plus précis. Le gouvernement fédéral promet une augmentation de tests qui n'arrive pas. À chaque fois, ces délais sont impossibles à entendre sur le terrain. Depuis dimanche, vous avez pu obtenir 66 000 tests. Ces tests, c'est ce qui permettra de tester tous les travailleurs et résidents sur 3 semaines. J'ai l'impression que le fédéral n'a pas encore pris la mesure de la situation. D'ailleurs, il faudra éclaircir la situation de ces tests. On annonce des chiffres qui changent tous les jours. On annonce des sortes de tests différents tous les jours. Certains labos dénoncent leur mise à l'écart. Quelle est votre analyse sur cette situation ? Au niveau du matériel, nous sommes aussi dans la même situation. On ne dira jamais assez l'impréparation fédérale et les conséquences de ces carences dans le matériel de protection et en particulier des masques. Marché public foireux, manque masques inutiles, réserves détruites sans remplacement. Tout cela après avoir tardé dans la mise en œuvre des mesures de précaution. Vous avez lancé un appel à la mobilisation de volontaires. Vous avez également fait appel à l'armée pour que des équipes puissent venir en renfort. Vous avez prévu un renfort à partir d'équipes hospitalières. Vous avez bien fait. Mais nous vous demandons aussi également d'être attentifs au secteur des soins psychiatriques, car jusqu'à présent, ils sont considérés comme des lieux de troisième zone. Aucun matériel ne leur est donné. Certains ont reçu seulement 1000 masques pour 650 travailleurs et 600 patients. On sent bien une recrudescence des demandes d'hospitalisation, soit des patients souffrant du confinement, soit des patients qui décompensent à cause de la suspension de nombreux suivis. Cette vague de prise en charge, alors qu'elle arrive dans un hôpital fragilisé à tout niveau, semble un foyer d'incendie imminent. Nous entendons que nous sommes passés proches de la saturation des hôpitaux, mais le nombre de patients reste élevé. Un médecin a alerté sur le manque de médicaments et a menacé de ne plus soigner les personnes porteuses d'un handicap. Nous voulons dénoncer ces propos, mais nous devons aussi les remettre dans leur contexte, car les médecins sont aujourd'hui sous pression, et cela depuis des semaines, par le manque de matériel qui ne les aide pas à se concentrer sur leur objectif premier, qui est de sauver des vies. Cette question de choix ne devrait pas se poser dans un système de soins bien financé. Vous comprendrez que ce jour d'attente pour savoir quand nous allons